Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode qui doit être à mon avis le plus court de tout ce que j'ai fait jusque maintenant, parce que je veux le faire en deux parties. Parce qu'il y a déjà pas mal de choses à voir dans cette vidéo et je me suis dit voilà, on va faire plus court pour une fois. Bref, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agissait en fait de réaliser des façades de maison, comme vous avez pu le lire dans le titre. C'est un truc que je voulais faire depuis un moment. Je vois pas mal d'illustrateurs qui font ça un petit peu sur Instagram surtout, et j'aimais beaucoup le principe, surtout prendre le truc un petit peu de face, un peu ne pas s'embêter justement avec la perspective et juste essayer de rendre avec son style, son trait et tout ça la façade d'une maison. Et je me disais que ça pourrait faire concrètement en tant qu'illustrateur, petit côté marketing, attention, on n'en aurait pas beaucoup. Je me disais que ça pourrait être voilà, potentiellement intéressant. Je me dis, moi, c'est un truc que je pourrais acheter à un dessinateur, à un illustrateur, d'avoir la façade de ma baraque. Euh, voilà, encadré et tout ça, avec, dans un style voilà, aquarelle. Et puis du coup, bah, j'ai réfléchi à ce que moi j'aimerais, moi j'aimerais avoir. Je vois beaucoup en fait d'illustrateurs et de dessinateurs qui font ça avec un trait à l'encre assez fin, c'est très très joli, hein, j'ai voilà, aucune critique là-dessus, c'est très très beau, je trouve ça très sympa, mais je me suis dit, moi je ferais pas forcément ça, et donc je me suis dit, oh, bah, et pourquoi pas tenter un petit peu et voir un petit peu ce que toi t'en ressors, pour voir déjà si ça te plaît, si ça t'intéresse ou pas. Donc voilà, bah, c'était la petite idée de cette vidéo. Donc les premières illustrations, elles ont été réalisées, de toute façon vous voyez le matériel et je vous le mets en commentaire. La toute première, elle a été réalisée, euh, je vais y arriver. Les deux ont été réalisés sur papier Clairefontaine, Fontaine 100% coton, avec de la Kuretake Ganzai Tambi pour la première et de la Jelly Gouache, donc gouache en gelée, de chez Artix pour la deuxième. Je voulais voir un petit peu voir les différences entre quelque chose de très aquarellé, comme vous pouvez le constater à la gauche, et un peu plus opaque et un petit peu plus en matière sur la droite. J'aime bien les deux, j'ai quand même une petite préférence pour la gauche en termes comment on dit ça? De composition, je trouve que le truc est un petit peu plus clair. Mais les deux est très très intéressant. Et du coup, comme j'étais pas non plus complètement satisfait, j'ai décidé de repartir un petit peu sur le même principe. Toujours le même papier, si je dis pas de bêtises. Normalement, on est sur le même. Et là, en fait, je suis parti sur la Jelly Gouache directement, mais j'ai essayé de la travailler un petit peu plus différemment, de l'utiliser moins en matière et plus en aquarelle. Parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup dans la Jelly Gouache, c'est que les couleurs sont ultra vives, ultra saturées. Du coup, même en diluant, vous pouvez le constater, on a quand même de très très belles couleurs, hein, quelque chose qui ressort quand même vachement bien, comparé à la toute première illustration. Donc j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis par contre rendu compte que ça prenait un petit peu beaucoup de temps. Donc du coup, je me suis dit, allez, si tu te dis que tu as 15-20 minutes, qu'est-ce que tu peux ressortir de tout ça? Et c'est justement l'illustration que vous allez voir dans quelques instants. Mais en tout cas, après, là, je crois que j'ai mis quand même une bonne demi-heure. Après, c'était en live, je parlais en même temps, donc bon, calculer le temps, c'est toujours un petit peu compliqué dans ces conditions. Mais je pense qu'une bonne demi-heure, je peux arriver à peu près à ce résultat-là. Et là, je me suis chronométré, genre, ouais, j'ai dû mettre 15-20 minutes, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc vous voyez que le résultat est pas du tout pareil. Mais j'aimais bien l'idée d'avoir quelque chose d'ultra vif. Dans le mouvement, dans un certain dynamisme, avoir des choses beaucoup moins maîtrisées et voir un petit peu s'il y a quand même un intérêt ou pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais continuer à tester, donc c'est pour ça que j'ai mis partie 1, parce que je vais refaire une autre série de vidéos où je vais essayer d'approfondir un petit peu l'idée, voir un petit peu ce que je peux pimper et ce que je peux customiser dans cette technique pour optimiser le truc. Et puis voilà, bah écoutez, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des informations à me donner, aucun souci. Voilà, faut vraiment pas hésiter parce que hein, je suis expert de rien, j'expérimente et je suis curieux de tout. Voilà, si on peut résumer. Putain, j'ai jamais été aussi clair de ma vie. Profitez-en. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut, salut.